Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimé. Oui, c'est un plaisir pour moi de vous appeler bien-aimé parce que vous êtes vraiment les bien-aimés du Seigneur. Vous avez de la valeur à ses yeux. Et il vous a pris, il vous a lavé, il vous a porté, il vous a considéré. Il nous a considérés. C'est pourquoi il nous appelle bien-aimés. L'histoire nous dit que l'apôtre Jean, dans les dernières années de sa vie, il n'avait qu'un seul message. Le message de l'amour. Il ne parlait que de l'amour. Il appelait les enfants de Dieu bien-aimés. Alors, le sujet que nous allons méditer aujourd'hui, c'est le sujet de la grâce divine. Faveur imméritée. Faveur imméritée. Et j'en veux pour nous lire juste deux textes pour commencer. Dans Proverbes chapitre 8, verset 35, il est écrit: car celui qui me trouve a trouvé la vie. Il obtient la grâce de l'Éternel, la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve. Et dans le psaume 89, versets 17 à 18, nous pouvons lire aussi ceci: il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta grâce qui relève notre force. Autrement dit, c'est ta faveur qui relève notre force. La grâce de Dieu, la faveur divine, c'est précieux. Que pouvons-nous faire sans cette grâce? Que sommes-nous sans cette grâce? Nous sommes touchés par l'amour de Dieu. Cette faveur divine qui est la manifestation de son amour est pour quiconque. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque. La grâce de Dieu, c'est la disposition de Dieu à nous traiter avec bienveillance, à nous traiter d'une manière spéciale, à nous favoriser. Dans Jérémie 31, verset 3, il est écrit: de loin, l'Éternel dit, je t'aime d'un amour insondable. D'un amour éternel. Voilà. Et Dieu t'aime. Et tu as du prix à ses yeux. Et il soupire te faire faveur. Dans Ésaïe 30, verset 18 à 19, regardez ce qui est écrit. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Et dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Oh, quelle
beau passage. J'aimerais relire ça. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Et dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Amen. C'est notre condition. Et tout au long de la Bible, nous avons vu le cœur disposé de Dieu à faire du bien à sa créature. Parce que sa créature est créée à son image. Et il désire leur faire du bien. Il désire leur faire grâce. Voyons Adam, créé dans un jardin où tout y était. Et il ne peut que contempler et jouir. Et malgré son péché, Dieu a continué à traiter avec lui. C'est une grâce. Vraiment une grâce. Noé. La Bible dit Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et malgré tout ce qui se passe, malgré que Dieu veut détruire la terre, Noé a trouvé grâce à ses yeux. Et il a été épargné. Abraham, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il a dû quitter son pays ou un autre territoire par plus grâce, par du mérite. David, avant David, Moïse a trouvé aussi grâce aux yeux de Dieu. On lit ça dans Exode 33. Et Moïse va dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à Dieu, fais-moi cela. Et Dieu l'a fait. Parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Que dirons-nous encore? On parle des grâces de David, des faveurs imméritées. Que dirons-nous de Joseph? Voilà encore un gracier. Jacob, un gracier. Il n'a pas mérité ce qu'il a reçu. Malgré qu'il soit un menteur, un usurpateur, il a retrouvé grâce au Seigneur. Et Dieu s'appelle Dieu de Jacob. Esther, parmi toutes les filles de son époque, qu'on a présentées pour remplacer la reine Vasti, elle a trouvé grâce. À elle, elle a trouvé grâce. Et même les eunuques ont trouvé, elle a trouvé grâce aux yeux des eunuques. Que dirons-nous de Ruth? Une fille aussi qui a trouvé de grâce. D'Ésaïe, qui a trouvé grâce. Néhémie, Daniel, qui tous ont trouvé la faveur de Dieu. La faveur est indispensable. La grâce est indispensable. Car nous ne méritons rien. Que de choses la faveur divine nous fait dans nos vies. La faveur nous sauve. Car nous sommes sauvés. Ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas un mérite. Non, ce n'est pas la grâce. C'est quelqu'un qui a payé de sa vie, de son sang, pour nous donner tout gratuitement. L'autorité que nous avons reçue en Christ, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra venir vous nuire. C'est pas grâce. C'est pas grâce. On ne mérite pas. On ne mérite pas. La grâce nous sauve. La grâce nous relève. La grâce nous guérit. La grâce nous donne la victoire. Tout est grâce. Regardez Élisabeth. Élisabeth, cette femme stérile, qui a reçu ce nom, celle qu'on appelle la stérile. La Bible dit qu'elle a trouvé grâce à Quand elle s'est retrouvée enceinte, regardez son témoignage. Luc 1, verset 24 à 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Quand il a jeté les yeux sur moi,
pour ôter mon opprobre parmi les hommes. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est extraordinaire. Prenez encore Mephibosheth. Dans 2 Samuel, c'est fort. C'est fort. David dit, est-ce qu'il y a encore quelqu'un de la maison de Saül à qui je puisse faire du bien, à qui je puisse faire de la grâce? Et Mephibosheth a été désigné. Il habite à Lodébar, dans le noir. Et il va venir à Jérusalem, dans la ville de la lumière, dans la ville du grand roi. Et il va manger à la table de David tous les jours de sa vie, comme fils du roi. C'est une grâce. C'est une grâce. Anne va déclarer dans 1 Samuel 2, verset 8, du fumier, il retire l'indigent pour le faire asseoir à table avec les grands des grands. C'est une grâce. C'est pourquoi dans 1 Samuel 2, verset 1, alors que Anne est devenue enceinte et enfantée, vous savez tout ce qu'elle a subi avec Pénina. Mais quand elle a donné naissance, elle a ouvert sa bouche et elle a parlé. Parce que la grâce parle. La grâce aussi parle. Et relève l'indigent pour le faire asseoir à table avec les grands des grands. Et elle va chanter. Maintenant, ma force a été relevée. Je peux parler maintenant. La stérile enfante. Même cette fois. Alléluia. Amen. Donc la grâce, c'est formidable. Formidable. Regardez cet homme malade depuis 38 ans. Que personne n'a pu le mettre quand l'eau de Bethesda a été agitée. Mais quand cette personne a rencontré la grâce, Jésus, la grâce, il a été guéri. Ce jour même, la grâce parle. Regardez ce que la grâce va dire dans la vie de Paul. Dans 1 Corinthiens 15, verset 10, c'est fort. Et ce passage-là, je souhaite que chaque enfant de Dieu puisse lire ce passage. Regardez ce que l'apôtre, ce grand érudit, pharisien, converti, a pu dire: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Waouh, c'est formidable. Donc la grâce, c'est vraiment la manifestation de l'amour de Dieu pour ses enfants. Extraordinaire. Dieu ne nous traite pas selon nos mérites. S'il nous traitait selon nos mérites, on ne pourrait rien jouir. C'est pourquoi il a enfermé tout le monde dans le péché parce que tous sont péchés. Et afin de faire miséricorde à tous. Miséricorde à tous. Miséricorde. C'est-à-dire la corde qui est tendue à celui qui est dans la misère. C'est vraiment la grâce. La reine de Saba, elle révèle tout ça. Dans 1er Roi 10, verset 9, quand elle a vu Salomon, elle a vu tout ce que Salomon a. La sagesse. Elle a été émerveillée. Et Salomon aussi ne pourra pas s'enorgueillir. C'est une grâce. C'est une faveur. D'être à ce poste. Et toute l'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un Dieu d'amour pour son peuple. Un Dieu qui fait toujours grâce. Un Dieu qui aime. Regardez Ésaïe 54, verset 10. Qui dit quelque chose de fort. Ésaïe 54, verset 10. Oui.
Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point. Dis l'Éternel, qui a compassion de toi. Qui a compassion de toi. C'est une histoire d'amour. L'histoire de grâce, c'est une histoire d'amour. Et nous pouvons encore aller plus loin. La faveur divine, la grâce de Dieu, ça nous pousse à témoigner de sa bonté. Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Devant cet état de choses, on ne peut que témoigner de la bonté de Dieu. Regardez ce que David dit dans le psaume 107. Au verset 8, il dit qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 15. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. C'est fort. Verset 21. Qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Même quand vous touchez aux portes de la mort, dans la détresse, si tu cries à Dieu, il ne manque jamais de secourir dans la détresse. C'est ça qui a fait la fierté de David. Et David va prier dans le psaume 109, verset 21. Ça dit quelque chose de précieux. Dans le psaume 109, verset 21, il dit et toi, éternel Seigneur, agis en ma faveur à cause de ton nom, car ta bonté est grande. Délivre-moi. Délivre-moi. Et Dieu va le délivrer. Dans le psaume 40, il a multiplié ses merveilles sans nombre envers moi. Dieu m'a fait des merveilles. Qu'as-tu et tu n'as reçu? Nous bio fenwe mais wana nous bio fenwe dans la vie tout est grâce. Et la grande question est la suivante. Comment s'approprier de cette grâce? Comment s'approprier de cette grâce? Il faut la demander. Car nous avons déjà trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et il désire lui-même nous faire faveur. Si vous vous retrouvez en Christ, c'est une grâce, c'est une faveur. C'est déjà trouver la grâce, la faveur. Ça dit c'est être retrouvé. Jean 17 dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés par pure grâce. Et nous devons continuer la vie chrétienne par la grâce. Donc, demandez la grâce de Dieu sur votre vie. Elle va changer votre vie. Ne vous enorgueillissez de rien. Le trône de Dieu, c'est un trône de grâce. Hébreux 4:16. Approchez-vous du trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde. Et de trouver grâce. Pour être secouru dans vos besoins. Donc, on la demande. On demande à Dieu, fais-moi grâce. Dieu va te faire grâce. Il ne va plus regarder tes mérites. Quand certaines personnes viennent à Dieu en disant Seigneur, je fais ceci, tu dois me faire ça. Non. Jésus est la grâce manifestée. Jésus est Jésus va te faire du bien. C'est à cause de Jésus que Dieu va te combler. Pas de mérite de ta part. La Bible déclare que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant nous. La Bible déclare aussi que les anges de Dieu sont en mission en notre faveur pour nous faire grâce. Qui es-tu, mon frère? Ma soeur, bien-aimé, les anges de Dieu sont en mission à cause de toi.
faveur. Parce que tu es précieux. C'est Hébreux 1:14 qui le dit. Et la Bible dit encore dans Romains. Nous ne savons même pas ce qui nous convient de demander. Que le Saint-Esprit vienne en tant qu'intercesseur. En tant que celui qui connaît les profondeurs de Dieu. En tant que celui qui connaît la volonté parfaite de Dieu. Prie encore au travers de Dieu. Pour que Dieu nous fasse faveur. Que Dieu nous fasse grâce. Nous avons encore un intercesseur précieux. La Bible dit qu'il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. N'est-ce pas merveilleux? Et le dernier verset de la Bible. Le dernier verset. Apocalypse 22, verset 21. Il dit que la grâce de Dieu soit sur tous. Nous avons donc besoin de cette grâce. C'est pourquoi nous devons la réclamer. Pour que cette grâce soit sur nous. Pour nous accompagner. Pour nous porter à faire de grandes choses. Pour nous porter à laisser Dieu faire les choses. Et agir des choses. Dans Psaume 84, verset 12, il est écrit: l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il est un soleil et un bouclier. Il donne la grâce et la gloire. Et il ne nous prive de rien. Il donne la grâce et la gloire. Et Hébreux 12, 15 dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Dieu veut nous faire faveur. Revenez à l'apôtre Paul. C'est la grâce de Dieu. Même si elle travaille plus que tous les autres apôtres. Ce n'est pas moi. La grâce de Dieu va vous relever. La grâce de Dieu va vous élever. La grâce de Dieu va vous tracer le chemin. Dieu fera la grâce à tous. Il suffit seulement de la demander. Pour ne pas en être privé. David aussi dira dans le psaume 33, que ta grâce soit sur nous. Dans le psaume 90, verset 17, que ta grâce soit sur nous. Tu as fermé pour nous ce que tu as fait. Donc nous avons besoin de la grâce. La grâce va vous ouvrir les chemins. Joseph a trouvé grâce aussi. Même en prison, il a trouvé grâce. Dieu vous fera trouver grâce aux yeux de Dieu. Ça a été la prière de Jacob. Dieu vous fera trouver grâce. Alléluia. Les Hébreux. En Égypte, ils ont trouvé grâce aux yeux des Égyptiens. Et on leur a donné tout ce qu'ils voulaient. Parce qu'ils ont trouvé grâce. Quand Paul priait, il ne se sentait pas exaucé. 3 fois il a prié le Seigneur. Dieu va lui répondre. Dans 2 Corinthiens 9, 12, verset 9, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la car ma puissance s'accomplit dans la J'aimerais vous demander. Demandez la grâce de Dieu. Vous voyez aussi la prière de David. Il va finir ce psaume en disant que le bonheur et la grâce accompagnent tous les jours. Quand tu vas trouver la grâce devant son trône, va te donner de faveur. Quand tu iras devant ton chef, grâce à il va te traiter favorablement. Mais quand tu es disgracié, il va te chasser rapidement.
va te chasser. Et tu vas commencer par pleurer. Tu vas te trouver seul. Tu vas te trouver abandonné. Vous avez besoin de la grâce. Quand tu dois trouver grâce aux yeux de ton mari, tu vas voir les faveurs qu'il va te faire. Si tu trouves grâce aux yeux de ta femme, tu vas voir comment tu seras traité. Quand tu vas trouver grâce aux yeux de tes parents, grâce aux yeux de tes enfants, ils vont te traiter favorablement. Tu ne vas pas commencer par pleurer. Et na dire bio da ce na ya que tu via. fais dans la vie. Do te on ka gba me tin le bi so ta mi jo so ta mi me bi me de bu yin wanu mi aye o na mo nu ya. Bo na mo fe nu. Ils vont te traiter favorablement. Ye na wa da gbe nu Tu e. seras toujours le bienvenu. Ba na no ku abo te Tu gbe. ne seras jamais de trop. Te ka de wa je ko nu mi ayin mo gbere ya. Non, tu ne seras jamais de trop. Ana yin je ji gbere ya. Tu as besoin de la grâce. Adoku don fe nton. Prie. O ho de. Disant Seigneur, Da klu no. que ta grâce soit sur moi. Fe nto ni no chiche. Que je trouve grâce aux yeux de mon père. Mama fe ndo ganche nu Que kon. je trouve grâce aux yeux de ma femme. Mama fe ndo Que asiche je nu kon. trouve grâce aux yeux de mon mari. Mama fe ndo asiche Que nu je kon. trouve grâce aux yeux de mes enfants. Mama fe ndo fitile nu kon. Que je trouve grâce dans ces affaires que je suis en train de Mama faire. fe ndo nwe wa nde yo me. Que les entrepreneurs viennent O nu atole ni wa bo. et qu'ils prennent la situation. Bo nu ye ni nwe lo wa Que nde je yo kan lo trouve me. grâce aux yeux de ce projet. Mama fe ndo aso nze nte onu Quand kon. je vais déposer ce projet, Wende na so aso elo ceux qui jo. vont examiner, Me na gbeje pon le o. que je puisse trouver grâce dans Mama leurs fe ndo yeux. nu kon iton. Et mon dossier sera Bon we incontournable. ma che pon kaka na do e o hode bu de wa. C'est ce dossier qu'on va E choisir. lo je mi na so. C'est la grâce. Fe nu ma uton ne. Quand tu as la grâce We nu ado fe nu sur o. ta vie, Do gbe to eji dans o. tes affaires, Do nu wa to le me dans tes o. relations, Do kanchi cha to dans le me tes o. projets, Do le do te to le me o. tu verras que tout ira mieux. Ana moro le bi na no ido Et tu ganji. n'auras pas à t'enorgueillir. Ba kana igoa. Que la grâce de Dieu Nu fe nu ma uton. soit sur nous. Inu pe za mi tonji. Amen. Àmín.